Je vais prendre quand même quelques minutes pour répondre à Madame Estrosi, vous vous en doutez, parce que je viens d'entendre quand même un certain nombre d'inepties rares. La première, c'est que sur le fondement même de ce que sont les pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire, alors j'ai bien compris l'autre jour à Nice qu'on en contestait vigoureusement la pertinence. Mais bon, jusqu'à maintenant, à la région, vous avez toujours voté tout ce qui concerne les pôles. Alors, je ne sais pas si vous intervenez aujourd'hui, en tant que conseillère régionale ou en tant que porte-parole du ministre de l'Industrie, mais je viens d'entendre exactement le même discours que celui que m'a servi M. Estrosi l'autre jour à la communauté urbaine. Sauf que cette fois-ci, la règle est différente puisque c'est moi qui ai l'avantage de répondre. Alors, premièrement, les pôles régionaux, ils ont un mérite, c'est d'associer les petites entreprises et les moyennes entreprises de notre région qui, elles, se battent au quotidien pour gagner des marchés et ne sont pas délocalisables. Alors, je ne vais pas rentrer dans une mauvaise querelle, de toute façon, il n'y a pas de presse. Mais très franchement, quand on voit la situation et l'état dans lequel vous êtes en train de nous laisser le pôle de compétitivité, qui est le fleuron des pôles de la région qui concerne solutions communicantes sécurisées, où semaine après semaine, on entend parler de vagues de licenciements, Texas Instruments, Atmel, ST Microélectronique, Wipro, HP, Alcatel, et ainsi de suite. Et c'est cela que vous voudriez qu'on prenne comme exemple de fonctionnement, Madame Estrosi. Eh bien, je vous le dis très clairement, il ne faudra pas compter sur la région, parce que précisément, cela a été monté sur un dogme, et le dogme qui fait, et oui, vous en avez certains, oui, très objectivement, parce que tout simplement, vous avez considéré que le seul levier de la performance, c'était la recherche et l'innovation. Et on voit où ça nous mène, puisque la recherche et l'innovation, il y a des transferts de technologies, ça s'échappe en Inde, et vous le savez aussi bien que moi. Donc, précisément, ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit d'autres leviers de la performance. Eh bien, vous n'allez pas recommencer le sketch de M. Estrosi l'autre jour. Mais vous avez entendu la réponse la dernière fois, pourquoi vous la reposez aujourd'hui? Eh bien, vous devriez être au courant parce que vous êtes des conseillers régionaux et que ça fait 2 ans qu'on mène cette politique. Voilà. Donc, ce sont les technologies de l'information et de la communication, c'est la responsabilité sociale et environnementale, c'est aussi la formation des hommes et c'est enfin l'ouverture à l'international. 5 leviers de la performance. Et d'ailleurs, à tel point que la génération 2.0 des pôles de compétitivité est en train d'intégrer la réflexion que nous avons eue ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas cohérent avec l'ensemble du gouvernement, puisque ce même gouvernement, par la voix de M. Santini, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, nous a décerné pour les prix d'ES le grand prix de l'innovation des collectivités territoriales. Donc voilà. Mais, enfin, c'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Alors ensuite, vous nous parlez des fonds européens. Eh bien, d'une part, vous devriez vous réjouir que l'Europe vienne sur cette politique, parce que précisément, elle est considérée comme exemplaire à la Commission européenne et qu'elle mette de l'argent dessus. Et si aujourd'hui, sur cette politique, nous sommes obligés de rendre des sous, contrairement à ce que vous dites, vous avez dit la phrase suivante, c'est que vous considérez que c'était une responsabilité terrible de devoir rendre de l'argent. Et vous avez accusé la région, mais ce n'est pas la région, Madame Estrosi. Cette affaire-là, c'est la responsabilité unique du secrétaire général aux affaires régionales et de son équipe. Et vous le savez très bien, puisque ça a fait l'objet d'une communication du président de région depuis 1 mois et demi, et que si nous avons réussi, parce que si on était resté les bras ballants, ce n'est pas 10 millions encore, André, c'est 17. 17 à cause des services de l'État dans la région. Et donc, nous avons pu en sauver 6, nous avons pu en sauver 6, mais étudiez vos dossiers la prochaine fois. Voilà. Nous avons pu en sauver 6, précisément parce que nous avons fait et créé ce fonds de garantie qui permet aux entreprises innovantes de pouvoir investir dans la recherche
et à nos PME en particulier. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors apparemment, depuis quelques jours, il y a une consigne. L'heure n'est plus à l'unanimité sur les PRIDES, mais c'est votre problème. Mais en tout cas, ce n'est pas le problème ni des 29 PRIDES, ni des 3000 entreprises qui sont aujourd'hui adhérentes aux PRIDES, ni des 127 000 ou même des 165 000 salariés qui relèvent d'entreprises adhérentes aux PRIDES et qui, jusqu'à maintenant, et jusqu'à preuve du contraire, ne se sont pas plaints de la politique de la région. J'ajoute qu'on ne vous a pas attendu pour les questions qui relèvent des coopérations interprides. Et, chère madame, vous qui êtes une libérale, mais vous qui êtes une libérale, je ne comprends pas pourquoi vous nous demandez à nous de créer des coopérations interprides. Si vous regardiez ce qui se passe, vous sauriez qu'elles se créent sans nous et qu'on est simplement en train de les encourager. Allez demander au PRIDES tourisme d'affaires, par exemple, si le tourisme d'affaires, mais parce que les entreprises n'ont pas besoin ni de la région et ni des chambres consulaires. Elles se débrouillent toutes seules, par filière et par pôle. Et elles mettent en œuvre leur propre politique avec leur propre gouvernance. Alors vous n'allez pas reprocher à la région de vouloir administrer plus, ou alors c'est que je n'ai pas bien compris quelle était votre philosophie politique. Moi j'ai toujours pensé que la droite était pour le libéralisme absolu et qu'elle devait laisser les entreprises décider elles-mêmes de leur destin, de leurs investissements, et vous voudriez maintenant qu'on vienne dire aux entreprises, vous allez faire comme ceci, vous allez faire comme cela. Ce n'est pas la conception, ce n'est pas notre conception. C'est peut-être la vôtre, mais ce n'est pas notre conception. Donc les entreprises sont en train d'élaborer leur propre politique. Entre les PRIDES, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Allez voir ce qui se passe donc au niveau des coopérations interprides. Elles sont chaque jour plus nombreuses, et notamment par rapport au PRIDES tourisme d'affaires, qui est en relation avec de nombreux autres PRIDES, puisque c'est par celui-là qu'il organise lui-même un certain nombre de congrès, je ne vais pas me laisser interrompre comme ça, un certain nombre de congrès et un certain nombre de séminaires qui nous ont permis de résister mieux qu'ailleurs, précisément, à la crise sur le secteur du tourisme d'affaires. Donc voilà ce que j'avais à vous dire.